Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre télévision préférée, la chaîne africaine de télévision pour l'émission 7 Afrique. Nous sommes aujourd'hui dimanche et nous avons le plaisir de vous accueillir avec bien évidemment nos invités pour opiner sur l'actualité. La semaine a été justement marquée par beaucoup d'actualités et nos chroniqueurs ne manquent pas d'arguments pour défendre. Et pour en parler ce matin, nous avons M. Boukari Konombo, il est donc du mouvement Brassard Noir à l'extrême droite. Monsieur Konombo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également rejoint sur ce plateau de cette Afrique ce dimanche Madame Anaïs Drabo. Elle est du mouvement Sauvons le Burkina. Madame Drabo, bonjour. Bonjour. Merci également à vous d'être passé par là pour opiner sur l'actualité à cette Afrique. À l'extrême gauche, Abraham Badolo, qu'on ne présente plus. Vous êtes de l'Alliance pour la défense de la patrie. Monsieur Badolo, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision LCA. Également connu sur ce plateau de cette Afrique, M. Isiaka Ouedraogo du Conseil d'information et du suivi des actions du gouvernement. M. Ouedraogo, bonjour. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bonjour à vous, M. Kaboré. Bonjour à ma fille, bienvenue à ma fille Anaïs Drabo. Merci. Allez, M. Isiaka Ouedraogo, merci Mme Anaïs, M. Konombo et Abraham Badolo. Mesdames, Messieurs, merci surtout à vous qui nous prenez en ce moment et nous allons maintenant lancer le débat. L'actualité a été marquée particulièrement le mercredi dernier par cette tuerie que le peuple burkinabé a condamnée à l'est du Burkina. Vous le savez très bien qu'une cinquantaine d'individus des populations civiles ont été massacrés par des groupes armés alors que ces individus tentaient de rejoindre Nadiagou, je précise, dans la région de l'Est. Mais avant donc d'en parler, nous allons dans un premier temps évoquer cette prouesse des forces de défense et de sécurité, car dans un communiqué, l'état-major général des armées du Burkina nous apprend que le 26 mai 2022, les forces armées, en conjugaison avec les forces civiles, c'est-à-dire les jeunes pour la défense de la patrie, ont mené des opérations dans la boucle du Mouroun, particulièrement dans la ville de Nouna et de Solonzo. 30 terroristes ont été tués, malheureusement 2 soldats sont tombés et 17 autres blessés. Alors, Madame Anaïs Drabo, merci une fois de plus d'être passée sur ce plateau. C'est vrai que les attaques terroristes sont légion au Burkina, mais les forces de défense et de sécurité ne dorment pas également sur leur laurier, parce que quand vous regardez déjà ce communiqué de l'état-major, quand on tue 30 terroristes qui tentaient en tout cas, ou qui ont quelque part sémé la zizanie, troublé la quiétude des populations, c'est toujours bien. Donc, d'avoir ce type de résultat, surtout également que le communiqué précise que de l'armement a été saisi. Oui. D'abord, avant de répondre à cette question-là, j'aimerais me dire bonne fête à moi-même et dire bonne fête à toutes les femmes du Burkina et du monde. Hein. Bonne fête à ma mère qui me regarde actuellement. Bonne fête, maman. C'est vrai, il y a eu des massacres. Et ce 26, il y a eu un communiqué également de l'armée qui dit avoir repoussé des terroristes, qui dit avoir tué beaucoup de terroristes. Avec les volontaires pour la défense de la patrie. Oui, et ça, franchement, je salue. Je salue cette prouesse de l'armée. Je sais que les FDS ne dorment pas. Et l'heure n'est pas à ça d'ailleurs. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Voilà. Donc, tuer juste 37 personnes et puis juste après, il y a plus d'une cinquantaine et pratiquement une centaine de civils tués également. Je pense que... La balance n'est pas équilibrée. Oui, oui. Et ça, c'est déplorable. Ça m'écoeure beaucoup. Et j'encourage toujours nos FDS à aller de l'avant parce qu'ils ont besoin d'encouragement. Ils ont vraiment besoin de ça. Je pense qu'actuellement, leur morale n'est pas au beau fixe hein, parce que tuer juste 30 personnes et puis enterrer pratiquement 100 civils, ça empêche de dormir. Ce n'est pas satisfaisant pour vous. Alors, Monsieur Konombo? Oui, merci bien, cher ami. C'est toujours bien d'avoir même un terroriste à moins dans la société. Bien sûr, comme l'a dit Madame Anaïs, même si nous neutralisions 1 million de terroristes et nous en perdons un seul soldat burkinabé, c'est une perte pour la nation.
De ce point de vue, nous disons que ces genres de communiqués, il faut faire attention. Attention pourquoi? Parce que nous l'avons vu. À Bourzanga, quand le détachement de Bourzanga a été attaqué, nos forces de défense et de sécurité qui se sont battues avec courage, avec détermination, ont repoussé l'attaque. Même si avec l'aide extérieure de Barkhane, ils ont résisté. Après ça, nous avons vu une communication populiste qui nous ont créé des problèmes. C'est vrai. Les représailles qui sont venues 48 heures après, c'était dramatique. C'est suite à notre communication. Oui. On ne peut pas tuer des terroristes, présenter leurs cadavres à la télé, sur les réseaux sociaux. On peut dire eux-mêmes, dans un des communiqués du gouvernement, ils ont reconnu que c'est à représailles que les terroristes ont fait ça. Mais ça, c'est de l'irresponsabilité de nos gouvernements. On n'est pas dans le sujet. Voilà. Donc, moi, je pourrais dire que même Ben Laden, qui était le terroriste le plus recherché du monde, quand il a été tué, il n'a pas été exhibé. Faisons notre travail. Donc, pour vous, même s'il faut neutraliser, il ne faut pas Communiquer la communiquer et puis s'exhiber. Oui. Ça n'a pas de sens qu'à Bourzanga, on résiste à une attaque, on va décorer les gens. Vous voyez, ils sont en train de sortir décorer les gens comme si la guerre était finie. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur Oui. que les terroristes profitent pour nous affliger de lourdes peines. Absolument. Voilà, donc nous disons qu'il faut que ce gouvernement se ressaisisse. D'accord. Parce qu'il y ait une stratégie claire pour cette lutte. Parce que quand on regarde là, mais la meilleure défense, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et quand on regarde les éléments, c'est les terroristes qui viennent attaquer l'opposition. Toujours. Donc, ça veut dire aucune les stratégie. initiatives sont à saluer quand on neutralise, mais il faut garder le silence. Non, mais- C'est ce que vous voulez dire. Oui. Allez, on a compris. Monsieur Ouedraogo, votre point de vue sur la question, 30 terroristes neutralisés, ce sont les dernières actualités. Allez-y. Vous parlez bien de nous, non? Oui, bien sûr. D'accord. De toute façon, ce n'est pas les déclarations qui font défaut au MPR. Voilà, donc il y a à chaque fois des déclarations par rapport à la neutralisation en fait, d'un certain nombre de terroristes. Voilà, donc ce n'est pas la déclaration qui manque, mais moi je pense que ici, d'abord, je n'ai pas toutes les informations par rapport à cette attaque qui est survenue en fait ce week-end-là. Mais je me garde aussi tout de suite d'applaudir pour dire que bon, nos forces de défense et de sécurité ont fait quelque chose en tout cas de grandiose. J'attends de voir encore parce que quand je me réfère un peu au cas précédent, je me rends compte que en fait souvent il y a en fait en tout cas il y a des informations qui ne sont pas vraies dans le communiqué et des uns et des autres. Donc ici pour moi aujourd'hui nous avons ici nous avons besoin plus de la vérité. Quand bien même que ça va nous faire mal, qu'on nous dise exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé, que de vouloir nous mentir et nous contenter. Nous voulons la vérité et pleurer nos morts, ou pleurer notre situation, ou chercher à trouver en tout cas des solutions à la situation qui sied à nous, que de nous mentir pour nous contenter et nous laisser dormir sur nos lauriers et après être surpris par l'ennemi. Oui, mentir dans quel sens vous voulez dire? Mais oui, mais mentir, Quand quand on dit mentir, c'est Oui. dire des choses qui ne sont pas vraies. Il n'y a pas plus que ça. Ça, c'est ça le mensonge. D'accord. Allez, monsieur Abraham Badolo, vous, 30 terroristes neutralisés entre le 26 et le 27 dans la boucle de Mouhoun. Vous le savez très bien également que c'est une région qui est en proie au terrorisme depuis quelque temps, avec l'attaque de la prison de Nouna, avec des exactions qui ont été commises. Il y a eu une première réaction qui avait également neutralisé des terroristes. En réalité, est-ce que la zone, la boucle de Mouhoun, on peut le dire, parce qu'il y a aussi le Sourou qui fait partie, est-ce qu'on peut dire que les terroristes tentent de mettre la pression pour avoir effectivement le contrôle de la région? Monsieur Badolo. De toute façon, c'est une évidence. Vous voyez que ils attaquent pratiquement ces zones-là depuis un bon bout de temps. Donc, ce qui veut dire qu'ils espèrent en tout cas mettre la main sur ces zones-là. Mais je dirais que moi, je pense qu'il faudrait changer de stratégie. Quand on entend 30 terroristes neutralisés, et que des Burkinabés se mettent à faire la fête, moi je suis inquiété. Parce que sous le président Roch-Marc Christian Kaboré, c'était la même chose. L'armée neutralisait également des terroristes. Donc pour moi, ce n'est pas une prouesse. Moi, j'applaudirais vraiment notre armée quand les déplacés retourneront chez elle. Pour l'instant,
ce qu'il faut, c'est, comme l'a dit Colombo, il faut trouver une stratégie claire pour pouvoir reprendre vraiment la main. Parce que nous sommes fatigués parce que quand on regarde un peu, chaque fois, c'est les terroristes qui viennent nous attaquer. Ce n'est pas nous qui allons les attaquer. Et là, il y a un problème. Ça veut dire que déjà, sur le terrain, nous n'arrivons pas à localiser clairement où sont cachés ces terroristes-là. Ça, c'est dangereux. Donc là, c'est très dangereux. Ça veut dire que nous naviguons à nu en réalité, sans vision, sans direction claire. Moi, je pense que, je l'ai toujours dit ici, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est les moyens nécessaires pour pouvoir faire cette guerre. Il est inconcevable qu'au XXIe siècle, une armée telle que celle que nous avons aujourd'hui continue à se laisser surprendre par des terroristes qui sont en réalité sous-équipés. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il faut trouver un système. Parce que moi, je ne comprends pas. Quand vous regardez un peu, vous allez voir un détachement militaire sans surveillance de drones. Il y a un problème. Les drones coûtent combien? Les drones de surveillance, ça coûte combien? Ce n'est pas cher. J'ai fait mes recherches sur le net. Il y a des drones de surveillance qui peuvent aller jusqu'à 10 km et qui coûtent moins de 2 millions. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi jusqu'à présent, rien ne bouge en ce qui concerne... Est-ce que réellement ce sont des drones adaptés dans ces combats? Un drone de 2 millions, vous pensez réellement Vous savez, aujourd'hui, je ne vous parle pas de drones armés. Je vous parle de drones de surveillance. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait trouver la stratégie de ne plus nous laisser surprendre. Et ces drones peuvent bien faire l'affaire. Il faut pouvoir quand même repérer l'ennemi à quelques kilomètres pour pouvoir bien se préparer. Mais si vous n'arrivez pas, justement, mais si vous n'arrivez pas à localiser l'ennemi à des kilomètres, donc évidemment, vous allez vous laisser surprendre et ça va faire des morts. Et le comble, c'est que quand ils attaquent les détachements, quand ils font les dégâts, c'est nos armes encore qui ramassent pour revenir encore nous attaquer. C'est là la complexité un peu de la situation. D'accord. En tout cas, on a compris la position des uns et des autres. Nous allons donc évoluer. Alors, la mauvaise nouvelle de la semaine dernière était contenue dans un communiqué du gouverneur de la région de l'Est qui nous apprenait qu'une cinquantaine de personnes, de civils, ont été tuées. Alors que ces personnes tentaient donc de rallier Nadiagou en fuyant leur village du fait donc de la menace terroriste. Alors, 50 civils tués, on pourrait se poser la question, Monsieur Konombo, pourquoi toujours les civils? Bon, les civils, comme je venais de vous dire tantôt, c'est en représailles à ce que nous avons fait à Bouzanga. Et pourquoi 50 civils? Quand nous regardons... Mais ce ne sont pas les civils qui ont combattu à Bouzanga. Nous avons exposé les corps de ces terroristes neutralisés. Et comme vous l'avez dit là-bas, pourquoi les 50 civils? Selon nos informations, ils étaient sans défense. Parce que quand le détachement de l'Est a été attaqué, Madjouari a été attaqué, les militaires ont replié. Donc, du coup, la résilience des populations a effrité. Les populations étaient résilientes parce que l'armée était là. Si l'armée part, on laisse les populations. Les populations aussi essaient de partir. Absolument. On les intercepte, plus de 50, on les égorge. Vous voyez comment c'est pénible? On les égorge. Vous voyez? Et le lendemain ou bien quelques jours après, on vient maintenant, les populations qui sont laissées, on vient les prendre par hélicoptère, on vient les héliporter à Fara. Ça, c'est un aveu d'impuissance. C'est-à-dire que nous avons laissé cette partie-là aux terroristes. C'est comme je disais, Bradolo l'a dit, c'est bête et c'est très idiot de faire la même chose et espérer un changement de résultat. C'est difficile. C'est-à-dire, nous exposons et nos forces de défense de sécurité, et nous exposons et en même temps nos populations, nous exposons nos VDP qui sont engagés pour défendre le territoire. Mais la meilleure femme du monde ne peut tenir que ce qu'elle a. Ouais. S'il n'y a pas d'appui, il n'y a rien. Et pire, cinquantaine. Et si on regarde en 48 heures ou 72 heures, nous avons perdu 100 et quelques personnes. Et ça, sans un décret du deuil national. Ça veut dire quoi? On a banalisé la vie humaine. Le deuil national, c'est quoi? C'est comme Issa Kanati. Dites-nous la vérité. Ça va nous faire mal. Mais ça peut
recoller et puis aider à la solidarité et puis à l'unition pour qu'on aille à la guerre. Ça, vous voulez masquer. Le deuil national, c'est quoi? C'est informer ceux qui sont dans les villes. À Ouagadougou, à Bobo, il n'y a pas d'attaque. La nuit, ils sont dans les maquis, les bains, c'est beau. C'est informer ceux qui sont là que nous avons perdu beaucoup de compatriotes à tel endroit. 100 et quelques personnes. On attend combien? 1000 pour faire un deuil national? C'est grave. Donc, le deuil national, ce n'est pas une faiblesse du gouvernement, non. C'est une réalité. Informons ceux qui sont là que, quand on va mettre le drapeau en berne, mais peut-être les enfants vont dire, ah papa, pourquoi le drapeau n'est pas au sommet? Tu vas expliquer à ton enfant, oui, parce qu'on a perdu des compatriotes à tel endroit, à tel endroit. L'enfant, même les enfants, même s'ils veulent s'amuser, ils vont comprendre, ah, si on a perdu, ceux qu'on a perdus là, eux aussi, ils avaient des enfants. Ils sont devenus des orphelins. Mais dans cette guerre-là, ce qu'on a dit là, on ne peut pas se mentir soi-même, comme ce que Norbert Zongo le disait, et puis espérer des résultats. Disons-nous la vérité. Cette guerre-là se mêlait dans la vérité. Pas dans le mensonge et dans le déni. Monsieur Konombo, merci beaucoup. Monsieur Ouedraogo, alors c'est quand même complexe hein, ce qui s'est passé à l'est du Burkina parce que un convoi de civils qui quitte une localité menacée par les terroristes qui tentent de rejoindre Nadiagou, alors sans protection, sans sécurisation. Alors est-ce que là, on se pose la question, comment c'est possible que ces individus puissent quitter cette localité avec des camions sans l'apport des forces de défense et de sécurité? C'est vraiment là la question. Est-ce que ça a été à l'insu des forces de défense et de sécurité, ce qui est fort probable, ou alors est-ce que les populations, à un moment donné, après avoir lancé des cris d'alarme, n'ont pas eu gain de cause et ont décidé donc de prendre leur destin en main? Beaucoup de questions. Non, mais je crois que Madjouari, c'était les derniers qui y étaient et qui essayaient de rejoindre Fada. Nadiagou du reste, Nadiagou. C'est pour vous dire que, vous voyez, les terroristes d'abord, au départ, s'en prenaient au FDS, au VDP et aux agents de l'État. Mais si en fait il y a eu un changement de donne sur le terrain, c'est qu'il y a un problème qui est là. Il y a un problème qui est là. Parce que je pense qu'il faut aussi voir que les terroristes pensent qu'il y a... Parce que vous voyez, il ne faut pas perdre de vue aussi cet aspect. C'est-à-dire qu'au sein de la population, il y en a en fait qui travaillent avec les terroristes, qui traitent avec les terroristes, et aussi qui traitent avec nos forces de défense et de sécurité. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'il y a des renseignements, il y a nos forces de défense et de sécurité, en fait, sont souvent informés par des populations. Mais lorsque ces gens donnent des informations à nos forces de sécurité et de défense, les terroristes sont automatiquement au courant. On ne sait par quelle manière, ils sont automatiquement au courant. Ils sont tellement renseignés. Et c'est au sein de la population. C'est au même sein de la population. De toute façon, ce n'est pas une autre population qui attaque notre pays. C'est entre nous-mêmes, c'est nos frères. Hein, c'est les gens du même village qui s'attaquent. Donc voilà ce qui se passe. Alors donc les 50 personnes qui ont été tuées à Madjouari, alors donc je pense que c'est encore des tueries de trop. Maintenant, on ne peut pas accuser nos forces de défense et de sécurité parce que nos forces de défense et de sécurité ne sont pas en fait là pour escorter en fait les populations et de toutes les localités vers une autre localité. Parce que bon, ils ont d'autres en fait missions. Vous savez que on n'a pas assez d'effectifs. On n'a pas assez d'effectifs pour faire le maillage en fait, de nos villes et des zones occupées par les terroristes. Mais je m'aimerais aussi vous dire, par exemple, qu'il y a en fait, dans ces terrorismes-là, il y a d'abord aussi les mots. Hein. Il y a d'abord des choses qui se passent sous le couvert du terrorisme. Vous avez des règlements de compte qu'on met sous le couvert du terrorisme. Il y a la mésentente même entre les populations. L'accusation en fait permanente, un tel est avec les FDS, un tel est avec les terroristes. Il y a ces accusations en fait qui ne nous aident pas aussi sur le terrain. Donc je pense qu'ici, il va falloir trouver en tout cas un point où les populations vont s'accorder, sur lequel les populations vont s'accorder pour trouver une solution justement à ce problème qui sied à nous. Afin d'éviter la fuite de certaines informations. Voilà, de la fuite de certaines informations. Et je pense que c'est les mêmes, en fait, c'est les mêmes qui sont utilisés par les uns et les autres. Et je pense qu'à ce niveau aussi, parce que là, si vous utilisez des gens
pour vous donner des informations, il faut savoir les protéger. Exactement. Il faut savoir les protéger. Oui, exactement. Merci beaucoup, M. Odaogo. Madame Anaïs Drabo, c'est vrai, Issaq l'a souligné tout à l'heure, il faut éviter la fuite des informations entre populations. Alors, sécurisation, on a vu aussi les images, tout dernièrement, de l'armée burkinabé qui a réussi donc à convoyer ces commerçants donc, de Djibo vers Ouagadougou pour des achats et les a reconvoyés vers donc, la ville de Djibo. On a vu les images, on a vu aussi les différentes déclarations. Alors aujourd'hui, Madame Anaïs, c'est complexe, la collaboration entre FDS et population. Alors par moment, il faut savoir éviter le piège, surtout au sein des populations. Oui. Moi, je dirais que simplement, on demande à la population, on demande une résilience à la population. On se résilie quand on sent qu'il y a une protection. Et quand il n'y a pas la protection, même avec le diable, on pactise. Je vous le dis. Je prends l'exemple de ma province. Je prends l'exemple de la vallée du Sour. Aujourd'hui, toute la vallée est prise. Toute la vallée. De Niassan à Bassan, chez moi. Toute la vallée est prise. Et les populations, vous voyez les quelques FDS qui sont là-bas, c'est la police ou bien je ne sais pas quoi. Au lieu de sécuriser les populations, ces personnes-là sont là. Et les gens qui essaient d'aller dans les petits marchés, qui reviennent avec leurs marchandises, il faut payer. Et dans la vallée là-bas, je vous dis que ce sont les terroristes, ceux qu'on appelle terroristes même, qui protègent la population là-bas, mais pas nos forces de l'ordre. Ça, il faut se dire les vérités. Et ceux qui sont censés les protéger prennent des 1000 francs, 2000 avec ces gars-là, les populations. Il y a eu un cas comme ça avant l'attaque de Nouna, où des gens m'ont dit qu'au marché de Nouna, les policiers sont là, aux quatre côtés du marché. Et ceux qui quittent Djibasso, tout, et puis venir, là, ils sont obligés de payer les tricycles, 1000 francs, combien? Vous qui êtes là pour sécuriser la population, vous reprenez 1000 francs et combien avec cette même population? Et vous voulez une résilience, vous voulez que cette population collabore avec vous? Non. Même si c'est moi, je ne vais pas collaborer. Je vais collaborer avec la personne qui ne prend pas l'argent avec moi. Et cette personne-là, quand on dit terroriste, si c'est cette personne qui me protège, mais je collabore avec cette personne. Non, mais qu'on se dise la vérité. Si dans une localité, l'État a fui, laissez cette population à elle-même, elle va se défendre comme elle peut. D'accord, on a compris, ce sont des pratiques, si elles sont courtes, effectivement, il va falloir effectivement donc, travailler à les résoudre. Et comme on le dit, il y a des brebis galeuses un peu partout. Toujours je crois des brebis galeuses. Le contexte ne s'y prête pas. Franchement, je pense qu'il faut être sincère avec les populations, travailler donc pour les intérêts de cette population. Monsieur Abraham Badolo, alors, réaction? Bon, je dirais que je ne suis pas d'accord avec mon camarade Issaq qui dit que... C'est son opinion. Vous pouvez ne pas partager son point de vue, mais il dit ce qu'il pense. Le rôle des FDS, c'est de protéger les populations. Oui. Et c'est inadmissible que plus de 50 personnes se déplacent dans un lieu A pour un lieu B sans protection de la part de nos FDS. Parce que c'est leur rôle, ça. Encore faut-il que la demande ait été faite. De toute façon, si la demande n'a pas été faite et que l'armée n'a pas pris ses responsabilités aussi, c'est qu'il y a un problème. Imaginez-vous si c'était 50 terroristes qui allaient attaquer la position de nos FDS. Comment ils allaient faire? Il y a un problème à ce niveau. Moi, je dirais qu'il faut vraiment que les FDS se réveillent. Parce que au temps de l'ancien président Roch, quand ça n'allait pas, on disait que c'était les politiques, c'était le gouvernement de Roch Marc Christian Kaboul. Actuellement, ce sont des FDS qui sont aux affaires. Est-ce que vous comprenez la différence et la complexité de la chose? Aujourd'hui, nous n'avons pas de politique aux affaires. Ce sont des militaires, des hommes aguerris à faire la guerre qui sont au devant de la scène politique et qui doivent gérer ces aspects-là. Mais le véritable problème est que
quand on fait le bilan, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si c'était autant un gouvernement politique démocratique normal, on allait commencer à indexer. Mais à ce jour, ce sont nos militaires qui occupent les postes clés. Et ils sont censés faire la guerre. Comme nous l'avons toujours répété sur les plateaux, ce que nous voulons, c'est qu'on nous dise la vérité. Il faut que le président Damiba ait le courage de dire la vérité au peuple burkinabé. Voilà ce qui se passe. Pour qu'ensemble, nous puissions taire nos intérêts égoïstes, se mettre ensemble pour pouvoir sauver le Burkina. Parce que le véritable problème est que, depuis l'avènement des militaires, il n'y a pas des zones qui sont récupérées. Mais les zones sont toujours assaillies par les terroristes. Est-ce que vous comprenez? Si, depuis leur avènement, on voyait qu'il y avait de l'exploit, on arrivait à récupérer des zones et autres, là, on allait se mettre à applaudir. Mais nous voyons et nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ils doivent avoir le courage de dire au peuple burkinabé ce qui se passe pour qu'ensemble, nous puissions trouver les solutions qui servent. Alors, monsieur Konombo. Konombo. Voilà, bon, merci pour la parole donnée. Je vais répondre un peu à ma voisine, ma nièce, si on peut le dire. Abdallah Badolo a lancé le mot. Il faut qu'ensemble on dise la vérité pour qu'on sauve le Burkina. Elle fait partie du mouvement Sauvons le Burkina. Est-ce que le Burkina est sauvé maintenant parce qu'on ne les entend plus? Pour moins que ça, on les voyait dans la rue pour demander le départ du président Kaboré. En ce temps, on les a dit, ne nous trompons pas d'adversaire. C'est ensemble qu'on va sauver le Burkina. Elle parle que sa région est assaillie, sa région est prise. Mais pour des questions de sécurité, des éminentes personnes de votre région ont démissionné. Avec fracas. Madame Sarah Sirimé, pour cause d'insécurité, elle a démissionné. Ce n'était pas la solution. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des résultats meilleurs? La réponse est non. Quand vous dites que les policiers prennent 1000 francs, 500 francs, on ne peut pas collaborer. Non, pour moi, vous voulez déplacer le problème. Pendant que le président et son gouvernement s'octroient des millions à Ouagadougou, les pauvres policiers sont là. Félicitons-les d'abord d'être toujours en poste là-bas, chez vous. Parce que dans d'autres régions, ils ont quitté. Parce que, comme vous l'avez dit, la résilience n'y est plus. Parce que les populations ne croient plus. Alors, Badou l'a dit. Nous avons affaire à des professionnels de guerre, des militaires, qui sont censés faire la guerre. Et vous pensez Au-delà de là, ils ont fui le front pour venir occuper... Et vous pensez que ces policiers qui prennent 1000 francs 500, c'est normal pour ces gens-là? Ben, moi, le gouvernement qui sortira l'argent. Je ne vous ai pas dit que c'est normal. Non, c'est ce que vous venez de oui, mais dire. c'est normal. Il y a pire à Ouagadougou. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais je le parle. Oui, justement, c'est pas vous dire. C'est une cause à effet. Si vous ne me connaissez pas, non. Vous parlez du mouvement Sauvons le Faso qui ne sort pas parler. Oui. Le mouvement Sauvons le Faso sort parler. Mais on ne vous attend plus. Ah non. Pourquoi vous ne marchez plus? Est-ce que le Faso est sauvé? La réponse est non. Badou l'a dit. Avant les 100 jours, on n'avait pas perdu autant de victimes. Pour moins que ça, vous avez demandé la démission du président de la Pour moins que ça, pour 3000 morts, monsieur. Pourquoi? En combien d'années? Pour 3000, en combien d'années? En 100 jours, en 100 jours, on a perdu 700 personnes. En 100 jours. Monsieur, en 100 vous jours, n'êtes pas en train de dire la vérité. En 100 jours, j'ai la parole. Monsieur Konombo. J'ai la parole, je vais terminer, je vais aller jusqu'au bout de la parole. Elle aura la parole. Voilà. Donc j'ai dit qu'en 100 jours, plus de 600 attaques, plus de 700 morts. Nous avons dynamisé. Ceux qui doivent faire la guerre, comme on l'a dit, on dit qu'il y a un décret pour dépolitiser l'administration. En même temps, on est en train de militariser l'administration. Qui va aller faire la guerre? Quand on passe son temps à nommer les militaires dans le gouvernement, dans l'administration, qui va aller faire la guerre? Je suis désolé. Alors, donc, notre problème, c'est comme on l'a dit, c'est ensemble, dans la vérité, que nous allons gagner cette guerre. Sinon, aucun civil, comme vous l'avez dit, ne va s'hasarder. Moi, je suis le président de Brassard. Souvenez-vous qu'en 2017, nous avons créé les Brassards Noirs syriens, comité de défense de la République, qui impliquait les populations. Pourquoi ça n'a pas marché? On n'a pas eu d'appui, mais ces mêmes réseaux-là nous donnent les informations. Non. D'accord, merci. Monsieur Konombo, merci. Nous sommes en train... Non, vous avez... Allez-y, madame. Je dis à monsieur Konombo, nous sommes sortis. Bon, moi, je parle à mon nom, propre nom. Je suis sortie dans la rue parce que ce sont des PDI qui m'ont appelé, qui m'ont interpellé, les PDI de chez moi. Je suis sortie dans la rue parce que j'avais une conviction.
Est-ce que vous comprenez? Et si c'était à refaire, je le referais. Parce que le régime passé était un régime médiocre. Et je dis et je répète, si le régime, à une semaine de la prise du pouvoir du MPSR, je suis sortie, j'ai dit, les gens m'ont fustigé sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sortie parce que je n'aimais pas la personne du président Kaboré. Je suis sortie parce qu'il était entouré par des personnes qui ne disaient pas la vérité, monsieur. Oui, écoutez, non, laissez-moi, je vous ai... Oui. Parce qu'il était entouré par des personnes qui ne disaient pas la vérité. Je suis sortie parce qu'il y avait un régime qui était là, qui nous emmerdait, qui nous laissait plus de 3000 personnes mourir. Et je vous dis, si le MPSR qui est là aujourd'hui est en train de suivre les mêmes pas que le régime Kaboré, le MPSR va rencontrer, peut-être pas l'autre personne, mais Anaïs, toujours sur son chemin. À une semaine. Je pense que c'est pas... À une semaine. Non. À une semaine. Monsieur Konombo, si en 100 jours, nous perdons 700 personnes... Écoutez, en 7 ans, vous avez fait combien de trucs? En 7 ans, vous avez perdu combien de personnes? Comme il a dit, en 7 ans, il ne reste que Ouagadougou. C'est les mêmes Namibés qui étaient au front. Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Écoutez, Ils ont fait quoi au front? Non, mais... Ils ont saboté le travail parce qu'ils avaient un objectif. Ils ont saboté le travail parce qu'ils avaient un objectif. Merci beaucoup. Monsieur Konombo, est-ce que vous pouvez me permettre de parler? Une seconde, oui. Anaïs, 30 secondes. J'ai dit aux gens, et moi j'en veux également aux militaires qui ont pris le pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont laissé pendant combien d'années? Mais ils se sont réveillés de leur sommeil profond. C'est ce que le Kaboré et ses gars n'ont pas fait. Mais ces militaires quand même se sont réveillés de leur sommeil profond pendant 7 ans. Ils ont pris le pouvoir, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont pris ce pouvoir. Mais ce pouvoir-là, s'ils vont suivre les mêmes pas que le pouvoir Kaboré, je ne donne pas cher. Ils ont fait pire que ça. Merci. Ils ont fait pire que le régime Kaboré. Monsieur Issaka Ouedraogo. Monsieur, parce que vous avez perdu le pouvoir, je pense que c'est à cause de ça. Bon, ma fille, j'ai la parole. Vous non plus. Parce que vous n'êtes plus aux commandes. Monsieur Konombo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon oncle, monsieur Ouedraogo, alors Abraham Badolo ne partageait pas le même point de vue que vous par rapport donc, à l'actualité de Nadia Goun, secrétaire de personnes a perdu la vie. Allez-y. Non, Abraham n'a pas compris ce que je voulais dire par là. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas d'accord. J'ai tout simplement dit que aujourd'hui, avec l'effectif que nous avons au niveau de nos forces de défense et de sécurité, on ne peut pas se permettre de détacher des militaires pour escorter des populations qui quittent d'un point A à un point B. Encore, même si cela doit se faire, ça doit se faire avec justement une coordination avec la hiérarchie militaire. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai une amie qui a son papa qui est venu en intervention à Ouaga, qui a quitté Djibo venir à Ouaga pour une intervention. Le papa, quand on l'a soigné, sa maman est décédée. Donc la grand-mère de cette amie est décédée à Djibo. Alors le papa voulait s'y rendre pour les obsèques. Mais il ne pouvait pas, parce qu'on ne peut pas quitter Ouaga pour aller à Djibo. Si ce n'est par hélicoptère. Donc le papa a fait la demande. Le haut-commissaire lui a dit, d'accord, on va voir avec les possibilités et tout. Donc, ils ont organisé, il y a un convoi qui devait partir, on a fait partir le vieux. C'est pour tout simplement dire que tout doit être organisé. Ici, il ne m'appartient pas, moi je ne défends pas les FDS, mais soyons réalistes. Soyons réalistes, disons ce que nos FDS peuvent faire. Ne leur collons pas une mission qui n'est pas la leur. C'est ce que j'ai voulu dire ici à Badolo. Sinon, c'est tout à fait... Quand on parle de la protection de nos populations, mais attendez, escorter les populations ou des gens d'un point B à un point X ou Y, c'est la mission régalienne des forces de défense et de sécurité. D'accord. Merci beaucoup pour la précision. Alors, monsieur Abraham Badolo, toujours dans le cadre justement de la défense de la patrie, alors on ne peut pas passer aussi sous silence cette prouesse de l'armée à Bourzanga, monsieur Badolo. Vous savez, quand on parle de prouesse, en fait, moi j'aimerais qu'on... Le mot vous gêne? Le mot me gêne un peu. Moi je voulais qu'on dépasse ce genre de débat en fait. Une prouesse... Mais le peuple a salué. Nous avons tous salué. Ah d'accord. Mais écoutez, après cette prouesse-là, on a eu combien de victimes? C'est là le problème.
Et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est l'intervention, la publicité que Barkhane a eu à faire autour de cette intervention sur notre territoire. Aujourd'hui, on ne comprend pas, jusqu'à présent, pourquoi, quand il y a des attaques, nous avons des hélicoptères de combat qui sont là. Nous en avons. Nous en avons. Nous avons des hélicoptères de combat qui ont toujours combattu et qui sont sur le terrain. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, à chaque fois que nous sommes en difficulté, nous devons compter sur des partenaires à l'étranger. Moi, ce que j'aimerais à ce jour, c'est que nous ayons des partenaires clairs. Quand je dis partenaires clairs, c'est quoi? Le Mali, à l'heure actuelle, le Mali n'est plus à ce stade. Qu'est-ce qui empêche les Burkinabés également d'avancer? Si c'est les moyens, nous avons les moyens. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Monsieur Ouedraogo, Abraham Badolo pense que ce n'est pas une prouesse, Bourzanga. Ben, écoutez, moi je pense d'abord que c'est une petite prouesse. C'est une petite prouesse dans la mesure où nos forces de défense et de sécurité ont pu neutraliser quelques terroristes. Quand bien même qu'il y a eu en fait des déclarations et qui n'ont pas... D'abord, les premières déclarations de l'armée qui a tout de suite dit que non, voilà, qui a donné le bilan hein, du nombre de terroristes qui ont été neutralisés et approximativement du nombre aussi de terroristes qui étaient venus en fait pour attaquer le détachement. Ça en est suivi la déclaration des forces armées françaises. Pour juste nous dire qu'en réalité, nos forces de défense et de sécurité et l'état-major du Burkina n'a pas dit toute la vérité sur la neutralisation en fait de ces terroristes. C'était une tentative de récupération? Et de toute façon, c'était de bonne guerre parce qu'ils ont voulu montrer que non, et il a fallu que la France s'implique pour que ça puisse en fait aboutir. Donc c'était une manière aussi de montrer à l'opinion nationale burkinabé que malgré l'opinion que nous avons en fait des forces armées françaises, et elles font quelque chose sur notre territoire. Mais moi je m'en vais encore plus loin. Moi je ne comprends pas quelque chose. On nous dit qu'il y avait plus de 200 terroristes qui avaient encerclé le détachement. Mais avec la force de feu française appuyée par l'armée nigérienne, avec les Burkinabés, ils n'ont pu tuer que 35 terroristes. Sur les 200 ou 150 terroristes qui étaient venus encercler le détachement. Ça, c'est un. Deuxièmement, tous ces armements qui ont été récupérés, nous les avons vus en photo. Nous les avons vus circuler. Toutes ces armes qui ont été récupérées, ces véhicules qui ont été récupérés. Comment est-ce qu'on peut récupérer tous ces véhicules, toutes ces armes, le véhicule blindé, et ne pouvoir seulement tuer que 35 sur 150 ou sur 200. Où sont partis les autres? Comment se fait-il que, avec l'avion, ils sont venus avec des avions de combat. Comment se fait-il que ces 150 ou ces 200 personnes ont pu s'échapper sans que l'avion de combat puisse les tuer tous sur le terrain? Il y a une question qui est là et qui, moi, en fait, ça me taraude un peu l'esprit parce que je me dis qu'ici, il y a un mensonge quelque part. Il y a un non-dit dans cette affaire. Et maintenant, ces non-dits, ces mensonges profitent à qui? Pas à nous, population burkinabé, parce que ça ne nous arrange pas. Nous voulons la vérité. Nous voulons la vérité. Parce que si la France a posé cet acte pour redorer son blason auprès de l'opinion nationale burkinabé, elle a raté parce que nous ne sommes pas des dupes. Si l'armée burkinabé s'est laissée duper par l'armée française, ou si les responsables aujourd'hui du MPSR sont en train de faire des jeux doux à la France, parce qu'il y a aujourd'hui il y a une grande opinion burkinabé qui est en fait qui est en train de demander un partenariat avec la Russie. Si c'est une manière pour le MPSR de jouer ces jeux-là pour montrer à l'opinion nationale burkinabé que non, nous avons plus besoin de la France que de la Russie, là aussi ils font fausse route. D'accord. Merci à vous, Madame Drabo. Alors, c'est vraiment des appréciations diverses. Hein? Oui. Alors, quel est votre regard? Sur
sur justement donc, cette attaque de Bolzanga. Alors, avec l'intervention de la France et du Niger, on a vu également les communiqués. Oui. Alors, pour vous, la position de la France vous a peut-être irrité? Pas irrité, mais j'ai dit bravo d'abord au FDS. Hein. Voilà, je dis bravo parce qu'un terroriste tué, franchement, c'est une victoire pour moi. Parce qu'il faut ça. Mais est-ce qu'on avait besoin de tout ce tapage-là? Puisqu'on a vu, et quelque temps après, on a vu des représailles. Est-ce qu'on en avait besoin? Selon moi, non. Je dis toujours, les FDS, c'est le terrain qui doit parler pour eux, ce n'est pas eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de parler. Ils ont juste besoin de travailler sur le terrain. Le terrain va parler pour ces gars-là. Et faire un gros tapage, ils auraient pu décorer les gens dans le silence. Le résultat, c'était quoi après? Il y a eu des représailles. Même au temps de l'ancien régime. Quand l'armée faisait des gros tapages, il y avait des représailles. Mais je pense que ce sont ces mêmes militaires qui étaient là-bas. Mais pourquoi ne pas? J'ai l'impression que les gens oublient. Ou bien l'armée est là pour juste dire non, on ne dort pas, on travaille. Et on n'en a pas besoin. Le peuple veut être le témoin oculaire. Le peuple veut constater le travail fait sur le terrain. L'armée n'a pas besoin, c'est la grande muette qu'elle continue comme ça. Elle n'a pas besoin de sortir faire un tapage sur les réseaux sociaux comme des... Non, on n'en a pas besoin. Le terrain va justifier ce coup d'État. Sans ça, moi je ne peux pas dire quelque chose. D'accord. Monsieur Konombo? Oui, bon, moi je dirais que Enjambé, pas de ma voisine, il faut féliciter les forces de sécurité pour leur engagement, leur détermination à se battre pour notre pays, pour la nation. Ça, c'est déjà bien. Qu'ils sachent que le peuple burkinabé est derrière elle, est derrière notre armée. Voilà. Si les gens veulent faire une communication derrière, qui ne sont pas sur le terrain, parce que ceux qui font les communications, cette communication, ce genre de communication, c'est prendre un hélico, venir sur le terrain, décorer et puis repartir. Laisser les hommes sur le terrain, face à leur destin. Nous les encourageons et nous leur félicitons. Nous prions le bon Dieu, que le bon Dieu les protège et les donne beaucoup de courage pour pouvoir veiller sur notre nation. Et il ne faut pas les mettre dans des situations difficiles inutilement. Comme l'a dit Mme Anaïs. Ce n'est pas la fin de la guerre. Ces décorations-là, ça rime à quoi? Ce n'est pas la fin de la guerre. Et le problème, c'est quoi? Nous l'avons dit, c'est il faut qu'on change de stratégie. On ne peut pas. Il a dit, si bien dit. Si, vous avez parlé de la France qui est venue appuyer. M. Issaka a fait une dissertation, M. Badolo l'a dit. Mais le partenaire français, mais vous vous rappelez d'une question posée par un confrère de la société civile à Bobo. Le président Dabibé a dit quoi? Si vous parlez de partenaire, il faut faire ton coup d'État. Si vous dites qu'il faut faire votre coup d'État et puis vous agissez votre partenaire. À la limite, c'est ce qu'il a dit. Et ça, comme vous l'avez dit, le Mali, qui est un pays voisin, a changé de stratégie et les résultats sont probants. Si nous refusions d'aller vers là, et nous voulons des résultats avec ce même partenaire qui a fait plus de 7 ou 10 ans au Mali sans aucun résultat, je me dis qu'on est en train de nous trahir. C'est une haute trahison. On est en train de trahir le peuple. À quelle fin, comme Issa l'a dit, les questions restent posées. Les questions restent posées parce qu'on a justifié le coup d'État par l'insécurité. Mais 100 jours après, est-ce que nous avons la sécurité? La réponse est non. Nous avons perdu plus de territoires, plus de victimes qu'en 7 ans. Madame Drabo, réagissez, plus de territoires perdus, plus d'hommes perdus. Madame Drabo avait relevé qu'il y a eu 3000 morts sous le régime Kaboré. Moi, je comprends mon oncle qui est à côté. Hein. Je le comprends parce que il faut justifier que le MPRC qui est là à peine c'est ce qu'il dit, parce qu'ils ne valent pas la peine, hein, c'est ce qu'il veut dire, par rapport au régime passé. Et mon oncle, souvent,
il faut se résilier. Résilions-nous. C'est ce que moi je veux dire. On a perdu le pouvoir, mais le Burkina reste le Burkina. Les régimes viennent, les régimes partent. Des dirigeants viennent, les dirigeants partent. Mais le peuple est là. Lui, il fait partie du Burkina. Moi, je suis une fille du Burkina, il est un fils du Burkina. Je pense que c'est l'intérêt du Burkina qui devait primer. Ce n'est pas la peine de fustiger un régime qui est là, Aujourd'hui, si j'ai la permission. Oui, vous avez la permission, madame. Et aujourd'hui, si ce régime-là, ça sert à quoi si ces jeunes qui sont là, s'ils n'arrivent pas? Parce que moi, franchement, ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas mon souhait. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a autre chose et que ces gars la ratent, je pense que c'est la guerre civile qui va venir. Que Dieu, on touche Ça du ne bois. viendra jamais. Oui, je touche du bois. Ça ne viendra jamais. Parce que tout le monde si souhaite nous sommes là leur succès. en train de ramener un autre régime et puis faire des comparaisons, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est l'insécurité qui a justifié le coup bien d'État. sûr. Est-ce que nous avons l'insécurité, madame? Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai l'impression que vous ne me comprenez Laissez pas. Mme Drabo aller jusqu'à... Moi, je ne suis pas là pour un régime. On parle pas de, on parle de la sécurité de notre pays. Je ne suis pas là pour un régime. On parle de la sécurité de notre pays. Et c'est à cause de l'insécurité que Anaïs est sortie dans les rues. Donc Anaïs a la sécurité de Et c'est ce que je dis. Si l'insécurité continue, Anaïs va ressortir dans les rues. Ça, je l'ai dit à une semaine de l'arrivée du MPSR. Merci bien, je ne suis pas là pour un régime. On ne parle pas de régime, Je on parle de la sécurité. suis là pour la population. Vous pouvez Mais vous pouvez me laisser Anaïs parler, s'il vous plaît. Mais ça, c'est franchement mon Monsieur oncle. Konombo, laissez madame aller. Vous allez avoir la parole, Est-ce que s'il vous vous plaît. comprenez? Et mon Depuis 5 minutes. mon oncle, vous avez perdu le pouvoir. Non, on ne parle pas de pouvoir, Oui, mon frère. oui, c'est mais ce que vous non. avez le pouvoir, Non. donnez-nous la sécurité. Moi, je ne suis pas, Donnez-nous je la ne suis sécurité. pas le MPSR. Mais vous êtes plus que du MPSR. Parce que Donnez-nous la sécurité. Je ne suis pas le MPSR. Mais Je ne suis donc, pas militaire. Mais je supporte le MPSR. Parce que Mais le vous allez- MPSR n'a pas droit à l'échec. Je dis non. Ils n'ont pas. Il n'y a pas d'échec Mais comme ils ont déjà option. échoué. Ils ont Ils déjà n'ont échoué. pas échoué. Ils ont déjà échoué. Ils n'ont pas échoué. En 100 jours, ils ont échoué. Non, ils Qu'est-ce que n'ont vous pas. ne comprenez pas? En Ils ont 100 échoué. jours, comment vous pouvez. En 100 jours, ils ont échoué parce qu'ils étaient sur le Ils terrain. n'ont pas échoué. C'est des militaires. Et ils n'ont pas le droit. Merci, madame. L'échec n'est pas une option Ils pour ont eux. déjà échoué. Madame n'ont pas Drabo, échoué. monsieur Konombo, Ils ont échoué. merci. Non, Merci à mais vous. Merci à vous. vous, Nous allons franchement, passer vous ne jouez pas à franc jeu. un autre Non, thème. non, Nous allons non. laisser votre rapport. Non, moi je Jouez vais pas terminer. franc Je jeu. vais Je suis désolé. juste C'est déplorable. 30 secondes. S'il vous Juste plaît, 30 On n'a pris secondes. pas le temps. On n'a pris 30 pas le temps. 30 secondes. On n'a pris pas le temps. Monsieur 30 Drabo, secondes. on n'a pris pas le temps. 30 secondes, allez-y. Non, je veux dire ici que, en fait, ma nièce Anaïs et puis M. Konombo sont en train de se faire un faux procès. Moi, mais je ne comprends pas. C'est un faux procès que vous êtes en train de vous faire. Et au temps du président, de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, et la situation sécuritaire était criarde. Maintenant, quand Konombo dit que en fait, Anaïs devrait sortir marcher parce que ça ne va pas, effectivement, c'est la vérité. Vous devrez sortir marcher parce que nous sommes en train de perdre plus de terrain encore qu'avant. Les militaires sont venus nous dire qu'ils sont venus pour régler la situation sécuritaire. De toute façon, c'est eux qui étaient sur le terrain et qui combattaient les terroristes. Ils sont venus faire le coup d'État, prendre le pouvoir pour nous ramener la sécurité. Et nous voyons qu'au lieu de nous ramener la sécurité, ils sont en train de laisser encore les terroristes prendre plus le territoire burkinabé encore. C'est ça le problème aujourd'hui Alors, qui se c'est pose. là qu'il est question. C'est de là qu'il est question. Ah ben oui. Oui. Et monsieur, Oui. moi je ne cautionne pas. C'est ce que je dis aux gens et je répète. Anaïs est pour le peuple. Je ne suis pas là pour des gens, pour un régime donné. Je ne suis pas là pour ça. C'est ce que j'ai dit. Non, je suis d'accord avec toi. Oui. Anaïs, je suis d'accord avec toi. Et je le dis et je le répète. Je suis d'accord avec toi. Ce pouvoir-là, s'il va venir, C'est pourquoi je veux que tu continuer sur reconnaisses. les démarches Justement, non. du Mais Anaïs, MPSR. Anaïs, c'est que tu ne comprends pas Oui. parce que tu sembles ne pas en fait être très d'accord Oui. que de jour en jour, avec l'arrivée du MPSR, la situation ne fait que se dégrader encore le fond. plus. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Non, oui, justement, moi, voilà, justement. Si non, vous en me fait, non, connaissez, oui. si vous êtes sur ma page, mon oncle, va sur ma page et Oui. tu vas voir. Aujourd'hui, les gens même, les gens du pouvoir m'en veulent parce qu'ils se disent que, genre, tout le monde... Et puis au début, vous les supportiez. Oui. Puis au début, vous les supportiez. Bien C'est sûr pourquoi- que je vais les supporter Voilà. parce qu'aujourd'hui,
les militaires, je dis Anaïs, FDS un jour, FDS toujours. Je vais les supporter parce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Mais pas les FDS égarés. C'est pas pour autant merci. que je ne vais pas les critiquer. Merci beaucoup. Ces jeunes-là, tu ne vas pas les critiquer. Il faut les critiquer pour qu'ils aillent de l'avant. Merci à vous. Mais malheureusement, les critiques, on va changer de sujet. On va changer de sujet. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. Merci beaucoup. Peut-être que c'est on va changer de sujet. Madame Drabo, Issaka Ouedraogo, nous allons changer. Quand nous critiquions, on disait que le président Roch Marc Christian était imperméable aux critiques et aux conseils. C'est la même. Le MPSR est pire encore. Lui, au moins, tu changeais les éléments. Ah bon? Oui. On change de sujet. Dans le MPSR, monsieur Dabiba, écoute. Monsieur Konombo, s'il vous plaît. Alors, on va changer de sujet, s'il vous plaît. Alors, prix du pain au Burkina Faso, vous le savez que la Fédération des boulangers du Burkina Faso a tenté un passage en force. Alors, c'est un bras de fer remporté, on peut le dire ainsi, entre guillemets, par le gouvernement burkinabé. Et le prix du pain reste inchangé, 150 francs CFA, même si les acteurs doivent se retrouver le jeudi prochain pour des propositions concrètes. Madame Drabo, la vie se durcit au Burkina. Oui, la vie se durcit parce que les PDI m'interpellent toujours. Oui, les déplacés internes. Les déplacés internes m'interpellent toujours. Et moi, je suis en colère contre ce gouvernement-là. D'accord. Je suis en colère, pourquoi? Parce que, si je me souviens bien, si je pense que je n'ai pas bu, hein, c'est à cause des PDI que je suis sortie dans la rue. Et la situation de ces PDI n'a pas changé. Et l'action humanitaire ne dit rien. Je veux simplement dire au président Damiba aujourd'hui, ou si quelqu'un est en train qu'on l'interpelle. Les PDI, ce sont les cibles des terroristes. Ah ben oui, quand on n'a pas à manger, on n'est pas libre et on pactise avec n'importe qui. L'action humanitaire devrait être partout. On devrait voir ce ministère-là partout en train de veiller. Pour vous, il ne fait rien? Non, il ne fait absolument rien parce qu'il y a plus d'un mois, ce monsieur m'a reçu. Le ministre de l'Action humanitaire m'a reçu. Pour des vivres, je suis partie. J'ai dit, je veux des vivres pour les PDI. Jusqu'à là où je vous parle, le vendredi, j'étais là-bas. Pour encore écrire et faire une demande d'audience. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Franchement... Ça ne bouge pas au niveau de l'action humanitaire. C'est tout ce que moi, je peux dire. Ce gouvernement a fait un mauvais casting. Vous faites votre coup d'État parce que peut-être vous avez une conviction. Vous prenez des gens qui n'ont pas de conviction, qui ont cette lourdeur en eux-mêmes de suivre ce TGV qui est la transition. La transition, c'est un TGV. Et il ne faut pas ralentir cette transition. Et c'est ce que je constate. Tous les ministères qui devraient être aujourd'hui en train de bouger ne bougent pas. Moi, si j'étais Damiba aujourd'hui, je dissous ce gouvernement-là. Je prends des personnes qui ont la même conviction que moi. Récupérer l'intégralité du territoire. Donner à manger aux PDI avant de les ramener. Si j'étais Damiba, j'allais faire ça. Parce que, monsieur, je vous dis et je vous redis, moi qui suis là, je tombe des nues. Ça, je vous le dis. Juste pour vous dire que ce n'est pas une personne que je n'aimais pas. C'est un régime. Et je suis en train de voir que c'est des calculs politiques qui sont dans la tête. Moi, je n'ai pas la même vision que les gens ici. C'est des calculs politiques qui sont dans la tête des gens. Si vous prenez des gens, au lieu de venir s'occuper de plus de 2 millions de personnes que vous avez déplacées peut-être par votre incompétence ou par vos calculs politiques, si cette transition devrait être là pour s'occuper de ces personnes-là, et qu'elle n'est pas capable de faire ça, vous prenez des gens, vous les agrafez à vous, qui viennent tout foutre en l'air, mais la transition est en train de prendre poteau. Monsieur Ouedraogo, réaction? Bon, je crois que le gouvernement, comme je le dis toujours, comme ma fille Anaïs encore... on est dans la dynamique de la vie chère, hein, avec la tentative de passer... Quand je vois ma fille Anaïs en fait se plaindre du gouvernement, ce gouvernement a toujours été comme ça. Le gouvernement, là où ils doivent... ils commencent toujours là où ils doivent terminer.
c'est toujours l'inverse. J'ai toujours dit, c'est toujours l'inverse. Mais cette crise-là, on n'avait pas besoin de ce qui s'est passé si on avait vraiment affaire à des professionnels. Je dis bien professionnels parce que nous avons en fait des amateurs aujourd'hui qui nous gouvernent. Regardez, avant de décider de l'augmentation même du carburant, il aurait fallu d'abord qu'ils s'asseyent discuter avec les différents opérateurs économiques chargés de la commercialisation du carburant, ceux-là même qui ravitaillent... Les acteurs du terrain. Ceux-là même qui ravitaillent la Sonabi. Ça n'a pas été fait, vous augmentez. Les transporteurs se lèvent pour augmenter, vous dites non, c'est pas possible, et vous cherchez à les voir. Mais on cherche à les voir, on discute d'abord. Un gouvernement sérieux discute avec les acteurs, trouver un consensus avant de décider de quoi que ce soit. C'est ça un gouvernement responsable. C'est vrai. Ce n'est pas fait. Les boulangeries, vous augmentez tout. Alors, ça se répercute, bien sûr. Et je pense que les boulangers là, c'est des commerçants. Ils n'ont pas fait leur commerce pour tomber. C'est pour avoir du profit. Ce n'est pas l'action sociale. Si le gouvernement veut des choses comme ça, qu'ils ouvrent des boulangeries et choses sociales pour donner le pain cadeau aux gens. Alors, donc vous augmentez les prix et maintenant vous augmentez tout, le carburant. Alors, donc quand on augmente le carburant, mais forcément que ça touche tous les secteurs. Et les boulangers disent maintenant, on ne peut pas passer avec encore l'augmentation du blé, de la tonne du blé, on ne peut pas, c'est pas possible, on ne peut pas satisfaire le marché au même prix. Ouais. Au lieu de trouver une solution pour les boulangers, non, ils se permettent de dire non, ils se taisent. Et quand on augmente maintenant le prix, ils partent fermer des boulangeries. Regardez-moi ces actes. C'est des actes. Non, ils augmentent leur salaire. C'est énervant. Non. Oui, Anaïs, ça même, on n'est même pas. C'est grave, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, vous augmentez le prix du pain, vous partez fermer des boulangeries. Et vous fermez les boulangers décident en fait de fermer. Et c'est vrai aussi qu'il n'y avait pas de consensus au niveau des boulangers, hein, parce que vous savez, il y a des faux types aussi, en fait, qui profitent. Vous savez, toujours dans une organisation, toujours, il y a des brebis galeuses, hein, il y a des gens qui se croient plus malins, qui veulent en fait mettre les deux pieds par un pied à droite et à gauche. Le pain... Anaïs, j'arrive. Oui. Donc maintenant... Et c'est en ce moment maintenant qu'ils décident en fait de rencontrer les différents acteurs pour discuter avec eux. Mais ils discutent avec eux. Bon, ce qui ressort maintenant de leur discussion, le pain de 200 grammes, comme on l'avait dit du temps du président Roch-Marc Christian Kaboré, cela avait été décidé. On dit, bon, le pain de 200 grammes, on dit, on ne change pas de poids, mais le poids avait été changé depuis le président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais la Ligue des consommateurs et même le gouvernement n'a jamais en fait mené en fait, des investissements pour en fait nous changer cela. Ça veut dire que c'est grave, quoi, ces pays-là. Mais moi, je pense qu'on est en train de parler... Mon oncle... Non, Anaïs, le prix du pain, maintenant, la miche, maintenant, on dit, d'accord, ils vont diminuer le grammage. Donc, le pain de 200 grammes va revenir à 100 Mais pourquoi on discute beaucoup sur une histoire qui n'est pas dans le mœurs? Et on va diminuer aussi la longueur du pain. Oui, Madame Tarabo, vous voulez réagir? Oui, bon, moi, je ne rentre pas vraiment dans ce débat de pain. Oui. Parce que je pense que ce n'est pas l'essentiel. Moi, si je ne mange pas le pain, ce n'est pas un souci. Le pain, c'est un luxe. Aujourd'hui, on veut juste manger. Le maïs fait combien? 34 000 francs, le sac de 100 kilos. Ça, on ne peut pas. Le mil, on n'en parle pas. On ne peut pas payer. C'est des riches maintenant qui payent le mil. Vous laissez des béabas qui sont là. Au lieu de subventionner ça, parler de ça, vous parlez de pain. Vous emmerdez façon le monde avec le pain. Est-ce que le Burkinabé a le pain dans son quotidien? Hein? Oui, Monsieur Abraham Badolo, Madame, merci. Monsieur Badolo, allez-y. Je ne suis pas d'accord avec ma soeur Anaïs parce que peut-être si elle n'aime pas le pain, d'autres Burkinabés préfèrent le pain et aiment le pain. Et le pain par rapport au prix d'un kilo de riz, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'offrir 1 kilo de riz, peut s'offrir au moins une miche de pain qu'il pourra manger et pour pouvoir dormir. Ah oui, parce que si le kilo de riz coûte combien actuellement? Si vous n'avez pas l'argent pour vous acheter 1 kilo de riz et que vous avez 200 francs pour vous acheter un pain, vous faites comment? Vous choisissez quoi? Bien sûr le pain. Bref, je dirais que
Vous savez, en toute sincérité, moi je pense que nous sommes tous burkinabés et nous avons tous intérêt à ce que la transition puisse réussir sa mission. Mais je dirais également que le constat que nous faisons est que plus de 100 jours après le coup d'État, il est clair que le président Damiba a fait un mauvais casting en ce qui concerne la nomination de ces ministres que nous avons devant nous. Parce que nous avons l'impression que des gens, si ce n'aurait été l'avènement du MPSR, qui allait peut-être mourir sans ne pas être ministre. Absolument. Des gens qui se retrouvent après un coup d'État. Moi, la question que je me pose, je me demande si le président Damiba se rend compte du poids qui pèse sur lui en réalité. Tu fais ton coup d'État, tu viens et de prendre, de nommer des adhèrent à ton coup d'État. Des gens qui ont l'amour pour le pays. Tu prends des gens des calculateurs qui viennent en temps de guerre, en temps de souffrance du peuple burkinabé. Pour préparer dans 3 ans. Pour aujourd'hui, venir chercher de l'argent à travers les différents postes pour faire de la politique plus tard. Dans 3 ans. Dans 3 ans. Dans moins de 3 ans. Et c'est déplorable. Et moi, je dirais que tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui là, le seul responsable, c'est Damiba. Et je lui dis aujourd'hui, il a vu comment Roch a terminé. À la suite du président Roch Christian Kabore, il s'est retrouvé seul. Et tout le monde l'a abandonné. Il a été abandonné. Pas tout le monde. À ce jour, je lui dirais que il a intérêt à se réveiller parce que ça y va de sa vie, de sa survie. Absolument, en fait, oui. En tant que président. Parce que là-bas, il n'y a plus... Soit, s'il ne se réveille pas, Damiba a 2 choix. Il a intérêt à se réveiller pour être accompagné par le peuple, ou sinon le peuple va le contraindre à se réveiller et peut-être à se retrouver à la porte, ou bien entre eux-mêmes, ils ne vont pas s'entendre. Parce qu'à ce jour, je vous dis que quand on regarde, même les militaires qui ont accompagné Damiba à faire le coup d'État ne sont pas contents de ce qui se passe. Non, monsieur... Vous venez... Non, je finis. Oui, monsieur Badolo, je dis aujourd'hui, ce qu'il faut, quand vous regardez tout ce tâtonnement, regardez le tâtonnement qu'il y a autour du président Damiba. Vous savez que la vie devient de plus en plus chère. Vous augmentez le prix du carburant avant de revenir discuter avec les différents partenaires. Vous savez que le blé a augmenté. Ça, c'est mondialement connu. Mais il fallait anticiper, rencontrer les boulangers, discuter avec eux, échanger et voir dans quelle mesure le gouvernement va les accompagner pour qu'eux aussi, ils ne fonctionnent pas à perte, pour qu'ils puissent compenser. Oui, mais ce n'est pas le cas. Oui, le processus n'a pas... Le processus n'a pas suivi la règle. Et ce qui est déplorable, je vous dis, ce qui est déplorable, c'est que... S'il vous plaît, madame Anaïs. Ce qui est déplorable, et le constat que je fais, c'est que chaque jour, nous nous rendons compte que ceux qui sont autour du président Damiba ne sont pas les hommes qu'il faut. Moi, je dirais qu'il faut que rapidement... Laissez-lui à sa place. Il faut que rapidement le président Damiba organise un remaniement pour pouvoir rattraper ce qui pourra être rattrapé. Sinon, parce que le problème qui est là, quand on est en erreur, il faut tout faire pour arranger l'erreur. Mais quand on persiste dans son erreur, ce qui va t'arriver, c'est toi qui l'aurais cherché. Merci, madame. Monsieur Konombo, allez-y. Ok. À la suite de mes prédécesseurs, je dirais que la discussion sur le pain, pour nous, c'est un faux débat. Le gouvernement est en train de se débiner. Comme madame l'a dit, il y a des aliments de consommation, de grande consommation qui ont augmenté depuis longtemps, que le gouvernement ne s'est pas prononcé. Ouais. Ça qu'elle a dit, c'est des amateurs qui nous gouvernent actuellement. Il faut anticiper. Quand on parle de sac de riz qui va à plus de 30 000, 35 000, dans d'autres localités, 50 000, et on vient nous parler du pain, on ajoute 50 francs, ça devient un problème. Mais c'est une chute logique. C'est une chute logique. Quand il parle des amateurs, je le rejoins. Quand on dit qu'on a augmenté, nous on a augmenté le carburant à 100 francs, on n'a pas augmenté le prix des aliments. Mais c'est parce qu'on ne sait pas la gestion de l'État. Bon, on les considère ça. Mais le problème, beaucoup l'ont dit, que Damiba a un problème, le gouvernement a un problème. Est-ce qu'en temps de guerre, est-ce que Damiba sait qu'on est en guerre?
Est-ce qu'il le sait? C'est ça la question. Parce qu'en temps de guerre, comme tout le monde l'a dit, il faut un gouvernement de guerre. Il faut un gouvernement de guerre, il faut une stratégie de communication pour rassurer les populations. Quand on demande la cohésion, comment on appelle, ensemble, que nous devons gagner cette guerre, mais on ne s'unit qu'avec la personne qu'on a confiance. On ne peut pas se mentir, je reviens. Je répète mes mots, on ne peut pas se mentir et puis avoir des résultats. Ce gouvernement nous ment. Il faut qu'on nous dise quel est l'accord qu'ils ont eu avec les boulangers. Parce que sur les boulangers là, c'est comme il l'a dit, ils ne font pas du social. Ils font pas du social. Ils ont commencé depuis, sous l'ancien régime, à dire qu'ils vont augmenter le prix parce que c'est intenable. Quand ils disent que la tonne de blé. De farine. De 350 000 à 525 000, qui va combler ça? Et ils ont augmenté leur salaire pour dire que la vie est chère. Ils ont doublé leur salaire. De moins de 1 million sur 2 500 000, 2 300 000. Mais au Burkina Faso, qui a un salaire de 500 000, combien de personnes ont un salaire de 500 000? Ne parle pas 1 million. L'ALT. Et ils veulent, et l'ALT, que ma soeur vient de me rappeler. Donc c'est pour vous dire qu'il faut que Damiba a toujours le temps de corriger la trajectoire pour rassurer les populations. Sans ça, personne ne va s'associer à cette lutte-là. Parce que les Burkinabés vont se dire que c'est un groupe de personnes qui sont là. En temps de guerre, comme je dis, et chaque conseil de ministre, c'est des officiers, c'est des sous-officiers, c'est des militaires qu'on nomme dans l'administration. Qui va aller faire la guerre? Alors, on a compris, M. Konombo. Alors, on ne prie pas le temps et je crois que chacun de vous ici, si je veux faire un récapitulatif, vous invitez tout simplement le président Damiba à regarder en tout cas son gouvernement afin donc de permettre plus d'efficacité dans l'action. En tout cas, je pense que le message est passé. Madame Drabo, nous allons passer à une autre étape donc de l'émission. Alors, la journée de l'Afrique, c'était donc cette semaine, et en Afrique du Sud particulièrement, une manifestation a appelé la France à libérer totalement l'Afrique. Alors, la nation arc-en-ciel, Madame Drabo, alors, qui estime aujourd'hui que la France n'a pas sa place en Afrique. Je dis et je redis, l'indépendance de pratiquement 60 ans sur le papier, on ne la sent pas réellement. Et aujourd'hui, il y a une tendance qui est là. Il y a une jeunesse africaine qui s'est réveillée. On a besoin d'indépendance réelle. Et je ne parle pas simplement de la France. Je parle des colons. En gros. L'Afrique a besoin d'être libre et souveraine. L'Afrique a besoin de ça. Et si ça a commencé par le Mali, cette flamme-là a commencé au Mali, ça a atteint la Guinée, et qu'on croyait que la flamme avait prise ici, moi je croyais. Et je crois toujours qu'elle ne va pas s'éteindre au Burkina. Il faut que le Burkina aussi fasse un passage pour que cette flamme aille ailleurs. Vous voulez dire au Burkinabé de dire non à la France, c'est ça? De dire non aux colons. En gros. Peu importe. Parce que quand on demande de chasser la France et puis de prendre la Russie, là, les Russes ne vont pas venir également ici pour nos beaux yeux. Hein? Ah non. C'est toujours pour des intérêts. Peu importe la nature, là. Il y a toujours des intérêts à quelque part. Les Américains ne sont pas ici pour nos beaux yeux. Les Canadiens ne sont pas ici pour nos beaux yeux. Il y a toujours des intérêts. Et je dis et je redis, l'Afrique doit être libre et souveraine. Et ça doit commencer. Ça a commencé au Mali. Et moi, je soutiens les Maliens. Moi, je sais que avec le temps, le Mali va se dégager de la Russie également. Ça va venir. On nous a dit que le Burkina n'est pas le Mali. Ça va venir. Donc, pour Anaïs, nous, aujourd'hui, il y a une jeunesse consciente qui s'est levée, qui dit merde aux colons, qui dit, excusez-moi du terme, qui dit on ne veut plus des colons, quel qu'en soit le nom, russe, français, on ne veut plus des colons. L'Afrique veut être libre. Libérez l'Afrique.
Et je vous dis, c'est les Africains qui sont... Nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis. Ici. C'est vrai. Nous sommes nos propres ennemis. Pourquoi? Nous aimons plus ce qui vient d'ailleurs, ce qui est blanc. Nous aimons plus ça par rapport à nos trucs. À nos propres réalités. Oui. Regardez un peu ce qui se passe dans les mines actuellement. Regardez un peu cette situation. Nous privilégions toujours ce qui vient d'ailleurs. Le blanc, le blanc. Franchement... Monsieur Konombo, madame, merci. Monsieur Konombo. Ok, merci. On dit que le journal de l'Afrique, et jusqu'en Afrique du Sud, nous pensons que c'est l'Afrique francophone, une grande partie de l'Afrique francophone qui n'en voulait plus de la France. Si ça va jusqu'en Afrique du Sud, ça veut dire qu'il y a un réveil panafricaniste qui est là. Et il faut soutenir. Quand madame parle du colon, notre colon ici, c'est qui? C'est la France. Il faut dire le nom, pas le nom. Notre colon ici, les Russes ne nous ont pas colonisés. Les Allemands ne sont pas colonisés, c'est la France qui nous a colonisés. Et quand vous prenez l'exemple du Mali, vous avez vu il y a 2-3 semaines, quand le peuple malien a dit qu'après après la prière de vendredi, tout le monde à la place de... C'est leur place de quoi? De la révolution pour soutenir la tradition. Vous avez vu le monde? Parce que le peuple malien croit à la tradition, croit à leurs dirigeants. Qui a su dire à un moment donné, halte à la France, un partenaire, qui pendant plus de 10 ans ne les a pas porté aucune solution à leur lutte. Mais en si peu de temps, leurs déplacés internes sont en train de retourner dans leur village. Et il y a des victoires. Mais ici, quand on dit ça, à nos dirigeants, c'est comme Badolo l'a dit, il faut que Damiba et son gouvernement, sa suite-là, suivent ce que le peuple veut. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas venu au pouvoir par les urnes, mais le pouvoir là, le pouvoir souverain revient au peuple. Le fauteuil présidentiel. Voilà. Donc si nous sommes sur le cas de la France, s'il vous plaît. Oui, c'est pour vous dire, il n'a qu'à suivre la volonté. La grande majorité, comme on l'a dit, quand on écoute, la grande majorité du peuple burkinabé, c'est pas qu'ils ont un problème avec la France, c'est la politique française qui nous pose problème. C'est la politique française qui... Nous avons des Français ici, des Burkinabés ont demandé des Français, tout le monde n'a pas de problème avec la France. C'est la politique actuellement de la France française qui nous pose problème. S'ils sont là, ils disent qu'ils vont lutter contre les terroristes. Pour nous lutter contre les terroristes, ils sont assis, ils voient les terroristes. Ils ne se décident pas. Il y a un problème. Il ne faut rien, c'est ça. Qu'est-ce qu'il nous coûte de changer au moins un partenaire pour voir si ça va marcher ou pas? On ne peut pas rester dans ce immobilisme-là. C'est ça, je dis qu'à ce moment, le peuple va se sentir trahi. Et à ce moment, ça ne sera pas bien. D'accord. Merci, M. Konombo. Alors, M. Isaka Ouedraogo, votre opinion sur ce sentiment anti-français qui s'exporte jusqu'en Afrique du Sud, où le français n'est pas la langue officielle? Non, je crois qu'il ne faut pas confondre les choses, il faut dissocier les choses. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est tout simplement un mouvement mené par Julius Manema, un dissident de l'ANC, qui a organisé en fait cette manifestation. Mais ce sont des Sud-Africains. J'arrive. Je ne dis pas que ce n'est pas des Sud-Africains. Allez-y. Julius Manema, qui est un dissident de l'ANC. Julius Manema lui-même n'est pas un panafricaniste dans la mesure où le Parlement panafricain qui doit siéger en Afrique du Sud, c'est lui qui est à l'origine du blocage. Parce qu'il exige à ce que le siège en fait se trouve en Afrique du Sud. Lui-même il a bloqué en fait le siège même en fait du Parlement panafricain en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, on ne peut pas me présenter ce monsieur comme étant un panafricaniste, comme étant un modèle. En fait, encore Kémy Séba, en fait, il est la version virulente de Kémy Séba en Afrique francophone ici. Donc pour moi, il n'est pas un modèle, il n'est pas un exemple pour nous parler, pour nous donner en fait des leçons par rapport au panafricanisme. Voilà. Mais je dirais ici que en fait le combat ne se mène pas là. Un colonialiste est égal à un colonialiste. Maintenant, ce que nous pouvons reprocher peut-être à notre chère France, c'est le fait que la France joue un double jeu. Et c'est ce qui ne va pas du tout avec nous ici. Parce que les peuples burkinabés ne sont pas opposés au peuple français. Pas du tout. Mais c'est la politique française, en fait, qui ne va pas avec notre politique nationale ici. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, rien que quand on prend l'exemple sur le terrorisme, si la France aujourd'hui, si les forces françaises aujourd'hui décidaient d'aider le Burkina réellement
pour combattre le phénomène terroriste, on n'en serait pas là. Avec sincérité. Avec sincérité, on n'en serait pas là. Et encore pire, j'ai dit ici, lors d'une émission passée, j'ai dit, c'est eux-mêmes qui ont créé le terrorisme. Je parle de la France, de l'Occident, des États-Unis, parce que c'est eux qui ont créé le terrorisme. Quand on regarde même l'histoire du terrorisme avec Ben Laden et l'attaque de l'Irak et tout, c'est eux qui ont créé le terrorisme dans le monde entier. Absolument. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On avait été prévenus en fait du danger que cela en fait allait amener en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest surtout ici, la mort de Kadhafi. Parce que quand les Occidentaux ont commencé à manigancer pour tuer Kadhafi, mais c'était justement avec la bénédiction et la complicité en fait des chefs d'État africains, et notamment des chefs d'État de la sous-région. Et en fait, vous voyez un peu ici, c'est très grave parce que l'Afrique n'est pas du tout unie. Alors donc nos leaders n'ont pas du tout été responsables, n'ont pas du tout aidé l'Afrique à avoir son indépendance. Absolument. Quand on prend par exemple les années 50, Oui. là, au moment de la guerre froide, dans les années 50, où en fait les alignés et les non-alignés, quand vous prenez par exemple les choses l'Inde et d'autres pays asiatiques. Mais alors, donc, qu'est-ce que le Premier ministre indien a dit à l'époque, Nourou? Il a dit quoi? Il a dit, quand deux fléaux sont en équilibre, quand ils sont en équilibre, il faut un pays pour en fait faire la différence. Donc c'est pour dire quoi? Nous avons ici deux fléaux. Et ces fléaux-là, c'est quoi? Nous avons l'Occident avec les États-Unis, et nous avons aujourd'hui la Russie avec les pays non alignés qui sont l'Inde, la Chine et autres aujourd'hui qui sont en train de constituer un autre bloc. Parce que nous sommes en train de revenir encore dans la guerre froide. Donc aujourd'hui, pour faire l'équilibre, c'est quoi? Pour en fait faire la différence, c'est quoi? Il faut un pays en fait qui va en fait se départager. Et voilà pourquoi justement quand vous voyez avec la guerre en Ukraine, tous ces pays-là, l'Occident fait la cour à l'Afrique, les États-Unis font la cour à l'Afrique, la Russie fait la cour à l'Afrique. C'est pour en fait justement les départager. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'Afrique a perdu le coaching parce que nous n'avons pas, en fait, on ne parle pas d'une même voix. Nous sommes un continent, on devrait parler d'une même voix. Absolument. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Nos dirigeants sont tellement égoïstes, ils ne veulent pas le bien de l'Afrique et nous en sommes là. Merci, Monsieur Badolo. Oui, en réalité, ce que je dirais, c'est que les peuples ne sont pas opposés, mais nous luttons et nous dénonçons cette politique à double visage de la part de la France. Je prends un exemple terre à terre. Regardez, par exemple, quand un Français est kidnappé, ou des Français sont kidnappés par des terroristes, en moins de 72 heures, ils mettent leur système en place pour retrouver leurs ressortissants. Maintenant, comment expliquez-vous que vous avez un partenaire parce que notre partenaire clé, c'est la France aujourd'hui, des terroristes se baladent sur notre territoire sans qu'ils puissent donner les informations nécessaires à notre armée pour pouvoir intervenir. C'est une honte de la part de la France d'exhiber l'intervention qu'elle a eu à faire sur notre territoire pour aider nos FDS. Parce que à ce jour, elle devait être en mesure de nous doter des mêmes engins qu'ils utilisent pour intervenir là, pour que nous aussi, nous puissions nous en servir pour nous protéger et nous défendre. Maintenant, si nous nous retrouvons dans des cas plus complexes, pour que nous puissions leur faire appel en tant que partenaires. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Mais si la France nous dote de tout ça, est-ce que vous voyez? Elle va tout perdre. C'est-à-dire que nous restons dans un système où elle veut toujours nous dominer. Et les gens doivent savoir, la France doit savoir que nous ne sommes plus au temps de l'esclavage. Nous sommes des nations souveraines et c'est à nous, peuples, aujourd'hui, de décider de ce que nous voulons. Et raison pour laquelle nous appelons et nous avons toujours interpellé le président Damiba à voir et à faire un choix honnête et clair de partenaires avec lequel nous allons travailler. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes au 21e siècle. Il y a des drones de surveillance, il y a les hélicoptères de combat. Pourquoi ça coince? Pourquoi il faut toujours attendre que quand nous sommes en difficulté, nous leur faisons appel? Qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Vous voyez un peu la complexité du problème. Qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Parce que quand
Barkhane intervient sur notre territoire, je crois que c'est payé par l'État burkinabé. Ce n'est pas gratuit. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Nous avons une armée aujourd'hui qui commence quand même à faire des prouesses qu'il faut encourager et féliciter, mais en toute sincérité, sans logistique, sans moyens logistiques, il va être difficile à notre armée de pouvoir faire face à ces terroristes-là. Parce que nous avons l'impression que c'est même les terroristes c'est comme la France donne l'impression qu'elle est complice avec les terroristes. Parce que vous avez un partenaire et les terroristes, ils ont les satellites. Ils doivent à mesure chaque jour de dire à notre armée burkinabé, faites attention, il y a une soixantaine de terroristes qui se dirigent vers telle position. Il y a, comment vous pouvez expliquer que sur un territoire, des terroristes arrivent à pénétrer le territoire avec même des blindés, à rouler des centaines de kilomètres pour aller attacher un détachement sans que nous puissions avoir l'information pour mieux nous préparer et les attendre. Non, non, il faut laisser quand ils viennent attaquer, qu'on les appelle et qu'ils viennent en sauveur. Ça ne peut plus continuer comme ça. Moi, j'interpelle le président Damiba. Il est temps, aujourd'hui on parle d'union sacrée. Quand ça coince, on dit non, il faut s'unir comme le peuple malien. Mais le peuple malien est uni et soutient Goïta parce que ça bouge sur le terrain. Le choix de Goïta aujourd'hui montre qu'il n'a pas eu tort. Parce que les déplacés commencent à retourner dans leur zone d'origine. On voit que l'armée aujourd'hui, les terroristes même sont en train de courir même vers d'autres frontières. Parce que l'armée malienne a repris la main. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous voulons voir en ce président un homme de vision. Un autre Thomas Sankara qui va venir vraiment poser des bases solides pour vraiment sortir le Burkina Faso de ce trou-là. D'accord. Parce que pour nous, il est inconcevable que nous continuions toujours dans ce tâtonnement. Il faudrait qu'il prenne la décision qui sied, une décision courageuse. Avec la France, vis-à-vis de la France, non, vis-à-vis de la France. Et moi, je vous dis, si c'est une peur, je pense que le président Damiba sait comment est le peuple burkinabé. Le peuple burkinabé est un peuple conscient et courageux. Qu'il prenne les décisions qui sied sans peur. Si ces décisions arrangent le peuple burkinabé, nous allons l'accompagner. Nous allons même aller dormir à Kossia même pour le protéger même. Le président Damiba a certainement compris le message. Merci. Ce que nous demandons, c'est vraiment une collaboration claire. Si les Français ne veulent pas collaborer avec nos FDS, avec le Burkina Faso, moi je pense que c'est mieux. Ils n'ont qu'à dégager. D'accord. Madame Drabo, vous avez maintenant la parole. Je disais que nous doter de ces moyens logistiques et autres là, c'est nous donner l'indépendance. Je pense que les gens ont toujours besoin de nous contrôler. Et on doit sortir de là. Mais comment sortir de là? Les trois frontières. Oui. Le Mali, le Burkina et le Niger. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources dans la zone. Dans la zone. Est-ce que arrêter ce terrorisme-là, ça arrange les gens? Parce que plus les terroristes sont en train de nous tuer, ils enlèvent l'attention du peuple, on mène l'attention du peuple ailleurs pour pouvoir piller. C'est ce que moi je constate. Plus piller nos ressources, il faut aller faire des trucs, amener le peuple qui est en train de pleurer ces morts-là pour plus enlever. Je pense que ces trois frontières-là, il y a beaucoup de choses là-bas. Et que si nous-mêmes, on n'était pas nos propres ennemis, je pense que le Niger, le Burkina, le Mali, les Maliens ont voulu venir vers les Burkinabés. Mais en temps, ils se sont rendus compte que c'est pas comme ils pensaient. Ils se sont reculés un peu. Ils ont fait marche arrière. Oui, ils ont reculé un peu. Oui. Donc, ce que moi j'aimerais dire à nos gars, au président Damiba, si vous arrivez à dire aux gens qu'ils sortent et puis ils disent, on n'a pas ça, on n'a pas ça,
L'armée burkinabé, voilà. Il y a eu tout ce temps. Oui, il y a eu des milliards qu'on a affectés à l'armée. Mais on n'a pas pu payer ça. C'est juste la vérité. Et c'est comme on vient de le dire, nous, on va dormir à Kossiam pour le protéger. Je pense que Goïta l'a fait. Ils ont dit la vérité à la population. La population a constaté que voilà. Mais si vous êtes avec des personnes, oui, les gens parlent de la Russie. Nous n'avons pas les mêmes, comment dirais-je, nous n'avons pas les mêmes réalités que les Maliens avec les Russes. Parce que les Maliens et les Russes sont ensemble depuis pratiquement 60 ans. Ils ont une histoire entre eux. Mais nous, on n'a pas cette histoire avec les... Mais pourquoi le président Dabiba ne sort pas? Pourquoi il ne sort pas pour dire ce qu'il y a? Oui, on n'a pas cette histoire avec les Russes. On n'a pas cette histoire. Maintenant, pour avoir un partenariat avec les Russes demandent ça, parce que ce n'est pas gratuit. S'ils sortaient nous dire que les Russes demandent ça, nous, on va comprendre. D'accord. Oui, monsieur monsieur Konombo. Voilà, bon. Je vais commencer par où madame a terminé. Sinon, nous, on a une histoire. Nous aussi, on a une histoire. Le Burkina Faso a une histoire avec la Russie. Oui. Nous avons une histoire avec la Russie. Une histoire profonde comme elle est très profonde. Elle est très profonde parce que nous avons le même problème que le Mali et nous. Parce que nous avons tous été colonisés par la France. La Russie n'a colonisé aucun pays africain. Oui. Donc, on est allé vers eux. Donc, on a une grande histoire avec la Russie. C'est pour vous dire, ce que nous arrive actuellement, comme on a dit là, au lieu qu'on dit qu'on va les audits dans les ministères, différents ministères, différentes institutions, c'est bien. Mais je pense que nous avons plus besoin d'auditer l'armée. Un audit moral, pas financier d'abord, un audit moral de notre armée pour comprendre ce qui se passe. Un détachement, comme on l'a dit, un détachement qui est dans Samboké, et des hommes viennent en moto les attaquer. Nos positions sont toujours attaquées, mais nos militaires là, on profite de ce plateau pour les encourager. C'est des professionnels. Qu'est-ce qui ne va pas? Il nous faut un audit moral. Ensemble, nos forces de défense et de sécurité nous disent ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Parce que vous ne pouvez pas dire que ces terroristes-là sont mieux équipés, sont mieux entraînés, sont mieux aguerris au combat plus que nous. Mais nous revenons à ce que, comment on appelle, la dernière fois, vous avez vu l'atelier, c'est la conférence du colonel Denis Barry. Il dit non, il faut qu'on quitte le langage pour dire que la lutte contre le terrorisme, c'est une longue période. Oui. Non, parce que les terroristes ont le temps et nous n'avons pas le temps. Mais quand vous voyez, si c'est réellement, parce que lui est un professionnel, mais le livre de Damiba nous contredit. D'accord. Son livre nous dit qu'il faut plus de 10 ans, on ne pourra pas. Et Denis Barry dit qu'il faut qu'on mette du temps. On limite le temps pour les combattre. Non, je disais que c'est ensemble, comme tout le monde l'a dit, dans la vérité, que nous allons repousser les terroristes hors de notre pays. D'accord. Pas dans le délit. Disons-nous la vérité. Comme Isaac l'a dit, s'il y a des attaques, ça nous fait mal. Mais comment faire pour diminuer les attaques? Exactement. Allez, bonne question. Engageons-nous. Alors, on va faire un tour de table. On va commencer avec M. Abraham Badolo. On revient au Burkina avec ce meeting pour la libération du Roch-Marc Christian Kaboré. C'était le samedi 28 mai. M. Badolo, rapidement, en 1 minute. On n'a pris pas le temps. Vous savez, moi, je pense que, et pour moi, personnellement, je crois que le président Damiba doit être maintenant gêné avec cette histoire de libération du président Roch-Marc Christian Kaboré. Actuellement, c'est lui le président du Faso. Moi, je pense que le Burkina Faso a trop de problèmes. Donc, il faut aller à autre chose. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, sur quelle base juridique, on détient toujours le président du Faso. C'est un ancien président. Tu as fait ton coup d'État, c'est toi le président. Le fauteuil là, c'est toi qui es assis là-bas. Mais l'autre là, il faut le laisser, il va dans son village à tuer là-bas, aller cultiver. C'est aussi simple. Mais le maintenir chaque fois, c'est demander la libération de Roch-Marc Christian, demander sa libération. D'accord. À quoi ça sert? C'est une perte de temps inutile. Quand on libère le monsieur, qu'il aille s'asseoir la tuer. On n'a pris pas le temps. Qu'on le consulte en cas de besoin. Merci, M. Badolo. 1 minute, M. Bon, je crois que j'étais l'un des premiers à demander la situation juridique du président Roch-Marc Christian Kaboré lors d'une conférence de presse du CISAG, où nous avons dit que en fait, sa détention, pour nous, est illégale
à moins qu'on nous donne en fait des raisons en tout cas sérieuses en fait de sa détention. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse justement à cette question, sauf que ce qu'on a pu constater, il a été déplacé bien sûr du lieu où il était détenu par les militaires à sa résidence, où il est encore en résidence surveillée, il ne peut pas recevoir qui il veut. Il ne peut pas recevoir tout le monde comme il l'entend. Oui. Comme il l'entend. Mais je pense qu'ici, il faut que le MPSR clarifie la situation juridique du président Roch Marc Christian Kaboré. Et si maintenant il a fauté, s'il y a des charges contre lui, alors donc on confie le dossier à un juge qui va s'en occuper. Sinon, ici, nous sommes dans l'illégalité et je pense que déjà, eux-mêmes, ils sont dans l'illégalité. Leur arrivée au pouvoir est illégale. Donc, s'ils doivent continuer encore dans l'illégalité, de l'illégalité en illégalité, vraiment, on ne va pas s'en sortir. D'accord. Madame Drabo, une minute, s'il vous plaît. Quand on parle d'illégalité, nous, on a été détenus ici et puis personne n'a rien dit. Donc, moi-même, j'ai été en garde à vue illégalement. Bon. Mais on a demandé quand même. S'il vous plaît, on n'a pas de temps pour allez-y, madame. J'ai été gardée. Mes frères étaient à la MACO ici pendant pratiquement 1 mois de façon illégale. Ils ont été présentés. Et puis, bon, si on parle d'illégalité, c'est une résidence surveillée. Je ne vais pas trop polémiquer là-dessus. Ça, c'est des détails. Monsieur Damiba, si c'est vraiment illégal, faites-le sortir et la justice va continuer son chemin. S'il doit aller en prison, qu'il aille en prison de façon correcte. Moi, c'est ce que je demande. D'accord. Merci, madame. Monsieur Konombo, 1 minute, s'il vous plaît. On ne prie pas le temps. Merci bien. Je pense que tout a été dit. Et moi, ce qui me gêne de cette histoire, c'est le silence de la justice burkinabé. Voilà, parce qu'à ce rythme, c'est une séquestration. S'il n'y a pas de charge contre lui, qu'on le libère. Qu'on le libère. Et s'il avait des charges contre lui, il est là. Mais si madame veut se comparer... Bon. Alors, merci beaucoup, M. Konombo. Alors, il faut préciser que le président Roch Marc Christian Kaboré est chez lui à domicile, mais certains observateurs estiment qu'il y a des restrictions de liberté. Il faut que le président Roch Kaboré retrouve totalement sa liberté. Alors, mesdames, messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour l'émission de ce dimanche 29 mai 2022. Alors, vous étiez en direct du plateau de la télévision LCA. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à nos invités, M. Konombo, Mme Anaïs, M. Ouedraogo et M. Badolo. On se donnera rendez-vous, s'il vous plaît, donc la semaine prochaine pour évoquer d'autres sujets d'actualité sur la télévision. Très belle suite de programme et à très vite. Au revoir.